Bonjour, Madame Micheline. Bonjour. Vous venez de Saint-Irène. Oui, oui. Vous respirez l'air des montagnes. Ah oui, les belles montagnes. Vous voyez en plus les chevreuils, les orignaux, les perdrix. Surtout les orignaux. Parce que, surtout des orignaux. Parce que je connais, parce que j'avais une maison d'été là. Moi. Alors, toi, tu as connu la famille Myriam. Moi, j'ai connu la famille quand j'avais 20 ans, en l'an 2000. Depuis l'an 2000 que je fais route avec la famille, oui. Ça fait 10 ans. 20 ans. 20 ans. Les années passent vite. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire à la famille? Qu'est-ce que tu as acquis de la famille? Bien, je veux dire merci à la famille. Merci d'exister. J'ai beaucoup reçu. Au début de mon cheminement, c'était vraiment important pour moi d'entendre la vérité, puis de reconnaître la vérité. Pas pour dénigrer ce qui se passe à l'Église, mais c'était pas assez pour me nourrir, pour remplir ma soif. En arrivant ici, j'ai entendu la même vérité, mais habillée de vie, de ferveur, qui pouvait rentrer jusqu'au plus profond de mon cœur puis le nourrir. Pas rester au niveau de la pensée, mais vraiment nourrir mon cœur puis le faire grandir dans l'amour puis dans la connaissance de Jésus. Parce que tu as senti chez la famille Myriam des personnes. Dans les personnes, ils vivaient l'Évangile. Oui. C'est ça? On reçoit un enseignement qui est vécu au quotidien, qui est habité, qu'on peut vivre à même la vie de la famille aussi, là, qu'on partage avec eux dans toutes les petites expériences qu'on peut vivre ici. Là. Puis beaucoup aussi au niveau une petite retraite qu'on peut vivre quelques jours ensemble. Il y a des moments clés où l'Esprit Saint vient faire un petit pétillant de ferveur qui nous unit. On sent la communion fraternelle qu'on appelle en Église, mais c'est ce petit pétillant-là qui fait qu'on est unis par un lien mystérieux qu'on ne voit pas, mais qu'on ne retrouve pas à l'extérieur nécessairement de l'Église. Là. Puis ici, à la famille Myriam, on a ça vraiment fort. Des pointes là, où on se sent comme devant la porte du ciel, là, tellement que c'est au-delà de ce qu'on peut vivre ailleurs. Là. Toi, dans ton quotidien, comment tu remets ça? Comment tu le transformes, ton vécu à cause d'elle? Je suis beaucoup habitée par la mission d'offrande de la famille. Je ne suis pas nécessairement visible beaucoup dans l'Église, mais devant Jésus, j'offre tout. Je suis missionnaire dans la prière cachée. Tous mes petits gestes du quotidien, je les offre à Jésus pour des milliers d'intentions qui se promènent à travers le monde. Puis je vais voir ça quand je vais arriver au ciel, je vais voir les fruits de ma vie. Peut-être qu'un jour, il va me demander plus autrement, mais pour l'instant, c'est beaucoup dans la mission cachée de l'offrande, de la prière, ce qui se passe dans l'invisible. On ne peut pas rejoindre un cœur par une parole dite comme qu'on veut. Si je vous parle, ça ne veut pas dire que je vais toucher votre cœur. Mais par la prière, l'Esprit Saint, lui, il va y aller dans votre cœur. Puis je suis sûre qu'il ne se trompera pas, lui. Il ne dira pas des niaiseries, il va y aller dans le cœur, lui. Tu veux dire que je dis des niaiseries? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Viens, dis. Je parlais de mes niaiseries à moi. Quand tu rencontres d'autres jeunes femmes comme toi, quand tu rencontres des jeunes, comment tu les vois, ces jeunes-là? Là? Qu'est-ce que tu leur dis, toi? Parce qu'ils n'ont pas tous eu la chance de rencontrer la famille Myriam. Toi, tu l'as eu. Toi, tu as un plus, là. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là? Ce que je voudrais leur dire, puis ce que je leur dis, c'est deux choses. Fais la nuance, oui. Mais je ressens beaucoup la détresse, le cri du cœur des gens qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas, peuvent même pas nommer. Ce que je dis, c'est une présence discrète d'amour, d'écoute, d'accueil, à l'affût de la petite porte pour donner un message d'espérance quand il y a une occasion. Mais dans le secret, par exemple, là, je peux aller dire tout à Jésus, puis
demander l'Esprit Saint, justement, d'aller ouvrir les portes des cœurs pour que ce cri du cœur-là puisse jaillir à la surface, puis les amener à une quête ouverte là, de la vérité là, qui nous mène à Jésus, puis qui nous fait rencontrer des gens merveilleux qui savent nous nourrir. Mais il faut que cette quête-là se mette en marche à quelque part, puis c'est l'Esprit Saint qui le fait dans le cœur des gens. Puis la mission d'offrande permet d'aller travailler à ce déclenchement-là de la quête intérieure de quelqu'un quelque part dans le monde. Là. Envoyer. Vous autres, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ah ben Micheline, Micheline, ça fait longtemps que je la connais aussi. Je pense que je t'ai connue aussi au début de ta conversion. Oui. J'ai connu Esther avant qu'elle devienne petite sœur. J'ai connu Esther avant qu'elle devienne petite sœur. C'est vrai? Oui. Dans les défis jeunesse. Elle était tellement belle. Ah, dans les défis jeunesse. Oui, dans les défis jeunesse. C'était où, ça? À Bécomo, À Bécomo. à la Maison Mère. C'était des rencontres pour les 18-30 ans. Bienvenue à tous. C'était 3 fois par année, là, des très belles rencontres là, pour approfondir. C'était surtout des prières, non? Enseignement, activités, prières. OK. Milieu de vie aussi, hein? C'est Ouais. des jeunes qui se retrouvent avec la famille Myriam dans la maison du foyer central à Bécomo. Puis OK. on chante ensemble, il y a des enseignements, il y a des temps de prière, il y a des activités, des ateliers. C'est vraiment un lieu pour se retrouver entre jeunes aussi. Là, ouais. puis, ouais. Mais Micheline, moi, je dirais qu'elle est une chercheuse puis une amoureuse de Dieu. Puis ça se dément pas. Hein? Ça se poursuit depuis plusieurs années. C'est très beau de l'avoir cheminé avec Steve aussi. Là. Des gens simples, puis des gens qui aiment le bon Dieu. Ça veut dire que tu as cheminé beaucoup à cause de la famille. Oui, puis j'ai connu mon mari à cause de la famille. Ben oui. Au défilage. C'était un définage à Capcha où on n'était pas supposés aller ni lui ni moi. Puis les circonstances nous ont emmenés là tous les deux, puis c'est là qu'on s'est connus. Moi, je te remercie beaucoup. Je suis très heureux que tu sois venu. Merci à vous. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour. Vous connaissez la famille Myriam. Vous la connaissez très bien. Vous connaissez la fondatrice. Oui. Moi, j'ai eu la chance et le plaisir de lire votre volume. Et ce volume-là, il faudrait que tout le monde le lise. Parce qu'il y a des choses merveilleuses. Merveilleuses. Alors, je vous laisse la parole. D'abord, moi, j'ai connu la famille avant qu'elle existe. Dans ce sens que j'ai commencé une conversion bien spéciale en 77 avec Sœur Jeanne. Comme beaucoup de prêtres, nous étions 12 qui ont pris la prêtrise dans ma classe. C'était beaucoup. Puis il y en a plusieurs qui ont délaissé pour toutes sortes de raisons. Puis moi, ben, je suis devenu branlant, moi, ici. Après 14 ans, là, je branlais un peu dans le manche de ma vocation, puis j'avais besoin vraiment d'un renouveau, d'une conversion. Puis ce qui va me déclencher ma conversion, c'est que je suis bien aimé par le monde parce que je suis bien populaire, j'aime les sports. Je fais partie des équipes de hockey du village, puis d'ailleurs, j'avais enseigné ça. J'avais joué longtemps au hockey. Alors, j'étais là quand il y avait besoin de moi, mais à 75 % j'étais à mon compte. Prêtre séculier, ben, j'ai fait l'erreur de dire, ben, je suis un prêtre dans le monde, il faut que je gagne ma vie, pourquoi je n'aurais pas la même chose que les autres? En tout cas, des chalets, des bateaux, tout ça, des choses de même. Puis, il y avait une vierge, une statue de la Vierge devant le presbytère de Saint-Élior, devant l'école. Puis le tracteur, dans l'hiver, a oublié qu'il y avait une statue, puis il a déplacé à la neige, l'a décapité. Puis j'ai décidé de la réparer. J'avais un petit talent pour la sculpture. J'ai dit si je pouvais ramasser les morceaux dans le gazon le printemps, puis j'ai refait son visage, je l'ai refait. J'ai regardé, elle était aussi belle qu'avant. J'avais vraiment bien réussi mon affaire, j'étais comme fier. Puis j'ai eu une locution intérieure. C'est la première fois que j'avais ça. T'as réparé mon visage, moi je vais réparer ton sacerdoce. Et puis là, j'ai comme réalisé là, que j'en avais vraiment besoin. En me disant ça, m'a fait réaliser que mon affaire de prêtre, ça n'avait pas de bon sens. Il est venu les larmes à l'œil. Puis là, j'ai commencé à me chercher une place pour faire une retraite, puis c'était plus le temps des retraites pour les prêtres. Alors, il y a longtemps que je n'en faisais plus non plus. Ils ont dit, il y en a une à Green Bay, avec
les charismatiques. J'ai dit, c'est pas la gang, ça, qui se promène les bras en l'air, un peu excité. Ben, il y a un prêtre qui m'a dit, de mes amis, mais tu prendras ce qu'il y a de bon. S'ils font l'innocent, tu n'es pas obligé de le faire toi de même. Alors, j'ai été faire ma retraite, puis c'était Sœur Jeanne. Puis ça a été très dur, cette retraite-là. Je passais rien de spécial, puis je cachais mon problème pour ne pas déranger les autres. Nous étions juste 12 prêtres. Avant ça, il y avait une retraite de 60 prêtres, puis ça avait été un charme. Là, c'était les 12 apôtres. 12 problèmes. En tout cas, le jeudi, moi, j'ai dit, je fais de mon sac. J'ai tout dit, que c'est que je vivais intérieurement, puis... Jeanne, Sœur Jeanne qui était là, la communauté n'était pas fermée, elle a dit, on ne peut pas te laisser le même non plus, on va demander au Seigneur qu'il te prenne en charge. En tout cas, ils ont prié sur moi, puis j'ai eu aussi comme une vision. Je me voyais comme un petit enfant nouveau-né, je me connais sur la Vierge Marie. Il m'arrive, j'ai tout essayé. J'ai prié le Père, j'ai prié Jésus, j'ai prié l'Esprit Saint. Il ne se passe rien, il me reste toi. Alors, je me connais dessus, pareil, comme un petit enfant nouveau-né, puis elle me met dans ses bras. Des fois, on voit des images de la Vierge comme ça, quand elle a un enfant dans ses bras, mais j'étais comme ça. Puis, aujourd'hui, je dis, quand je vais mourir, je vais me sentir comme ça aussi. Tu me cacheras dans ton manteau, puis si tu rentres au ciel, puis dis à Jésus, pose pas de questions avant qu'on soit rentré. Ma seule chance de rentrer au ciel, Marie, ça va être avec toi, avec la vie que j'ai menée. En tout cas, le fil en aiguille, elle a dit, on va demander, Sœur Jeanne, que ça change, puis ça change aujourd'hui. Ils ont prié sur moi, puis le prêtre qui priait sur moi, il était deux prêtres, le Père Syrah puis un autre prêtre. Il disait ma prière intérieure depuis une semaine, moi, je ne pouvais pas, j'essayais de parler même de notre Père, je ne pouvais plus dire de notre Père. Il y avait tellement de pression sur moi. J'essayais de dire notre Père, puis juste les lèvres me bougeaient. Et puis là, j'ai dit, je suis magané, là, spirituellement. Je ne peux plus dire de notre Père, là, les enfants de 3 ans savent ça. Puis, ils ont prié, puis ils racontaient au Seigneur ma prière, mon comportement avec Marie, tout ça. Et il disait, je suis sûr que je n'ai pas parlé. En tout cas, mais après la prière, il a changé, puis jusqu'à 11h. À 11h, moi, j'ai dit, je prends les choses à bas. Je prends le taureau pour les cornes. Seigneur, j'ai dit, Sœur Jeanne a demandé que ça change aujourd'hui. Puis une journée au ciel, je ne sais pas comment ça marche, mais sur Terre, ça finit à minuit. Il reste 1 heure pour me récupérer. Si à minuit, il n'y a rien de changé, là, je me mets à bas, je prends de mon bord, soit tu prendras du tiers, tu ne te ferai pas de mal, tu ne m'as jamais fait de mal. J'irai pas mal parler de toi, mais il y a une séparation qui se fait, là. Mais à minuit, là, ça calmait intérieurement. Puis finalement, j'étais comme quelqu'un qui aime bien. Puis je suis retourné à la maison comme ça. Si quelqu'un avait dit, tu fais ton retraite, j'aurais dit oui ou non. J'aurais pu dire les deux. Mais après 10 jours, là, les gros changements sont apparus. Là. Mon amour pour la parole de Dieu, là, ça m'a jamais lâché depuis ce temps-là. Puis aussi, la soif d'évangélisation, ça commençait là. Puis là, ben, comme je m'étais converti, puis Jeanne a fondé la communauté en 1979. Puis à la prochaine retraite au prêtre, au diocèse de Jérémie, parce qu'il avait fondé une maison, là, au diocèse de Jérémie en Haïti. Elle m'a demandé d'aller comme prêtre témoin, puis rencontrer les prêtres. Il racontait un peu l'histoire de ma conversion pour les aider aussi. Alors j'ai été, puis je l'ai accompagné 2 années de suite. En 81 puis 82, je pense. Puis passé à moi. Ça a été un enrichissement pour moi, parce que j'ai vu combien les enseignements de Jeanne, tout ça, comment elle faisait ça. Puis c'était vraiment une mère spirituelle pour moi. C'est elle qui m'a mis au monde spirituellement. Elle m'a remis au monde, tu sais. Puis après ça, j'ai toujours resté attaché à la communauté, parce que j'ai animé beaucoup de pèlerinages à la montagne. Frère Jacques, tantôt en parlait. Puis, j'ai animé des retraites beaucoup. L'année passée, j'ai animé 14 retraites avec les Myriam. 14 jours de retraite. J'ai été dans l'Ouest 3 semaines à Regina, à Saskatoon. Puis, j'ai été aussi, tout juste la semaine, il y a 15 jours, à Chicoutimi, à Dolbeau, accompagné toujours de la famille Myriam, parce que d'autres sont bons en musique, ils sont bons, les membres, petits frères et sœurs, comme pour l'animation. Ça fait que pour un prédicateur, c'est un soutien extraordinaire. Je suis à Cadillac avec eux autres. Vous mourrez demain, ou après-demain, ou dans 20 ans. Mm-hmm. Mais vous mourrez. On va mourir. Oui, oui. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous entourent, ceux qui sont tout près? Le médecin vous a dit, mon père, il te reste 10 minutes à vivre. Vous avez encore la parole, vous êtes très lucide. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Merci de me le dire d'abord.
Ben oui, c'est ça. C'est une bonne chose à savoir. Puis après ça, j'ai tout fait. J'ai pas été vraiment un bon prêtre tout le temps, loin de là. Mais j'ai fait de mon possible, en tout cas, les derniers 1000. Puis, mais Dieu Seigneur, j'ai essayé d'être vaillant. En tout cas, j'ai fini par me convertir un peu. Puis, je sais que tu es capable d'être vaillant autant que moi. Puis, de toute façon, là, j'ai dit à Marie, tu vois, tu vas me passer en contrebande, là. Quand le jour où je vais mourir, là, c'est toi qui m'as récupéré quand j'étais jeune prêtre, t'es à l'origine de ma conversion, t'as refait mon sacerdoce. Ben, tu vas le finir avec moi. Tu vas me prendre dans ton manteau comme quand j'étais à Grande Bay, le petit bébé, là, dans les gros problèmes. Tu vas me cacher dans ton manteau. Puis quand tu vas arriver au ciel, j'ai dit, va dire, c'est quoi que tu as le moment? Il dit, je te dirai ça plus tard. Rentre au ciel, puis après ça, tu rentres au ciel, on ne peut plus sortir de là, ça de l'air. C'est pour toujours. Tu reverras ton manteau, puis tu diras, c'est Dalvida. C'est arrivé. Bravo. Bravo. Vous êtes une allumeur de réverbère. Comme le petit prince. Oui. Oui, prêtre. Oui. Un allumeur de réverb dans nos consciences. Il y a quelque chose qui bouge à cause de vous. Oui. Je suis chanceux, j'ai une famille spirituelle aussi. Bon. Moi, mes succès, j'ai des retraites extraordinaires. Puis ils aiment vraiment mes retraites, pas à cause de mon talent. J'étais assez gêné quand j'étais jeune. À cause de la famille, j'appelle toutes les maisons de Myriam, puis je dis, je m'avais en retraite, êtes-vous capable de prier l'Esprit Saint, la Vierge Marie, puis le Père, puis la Trinité, tout le temps que je vais être en retraite là-bas. C'est eux autres qui vont chercher les grâces. Non, je ne doute pas de ça. Ma force, c'est ma famille en arrière. C'est ça. Comme un armée, c'est le pays en arrière qui peut y fournir l'alimenter. Ben, moi, ma famille, c'est Myriam. Je vous remercie infiniment. Votre fondatrice, je lui ai demandé d'envoyer un petit message à votre communauté. À la communauté de la famille Myriam de Bethléem du lac au Saumon. Elle a dit que ça faisait un grand plaisir. Je vais demander à ma petite sœur servante de lire le témoignage. Chers membres du foyer de Myriam de la Vallée, sur la demande de M. René Canuel, à l'occasion de l'entrevue réalisée pour l'émission Héritage, voici mon message pour vous. Si j'ai fondé Myriam, c'était pour donner des saints, des couples saints et des familles saintes à l'Église. Toutes les fondations des foyers de la famille Myriam ont pour but d'aider les familles à cheminer dans l'unité. Myriam de la Vallée a encore plus cette vocation particulière de soutien des familles. J'encourage donc chacun de ses membres à persévérer dans leurs efforts d'entraide familiale. Votre vie de communion est un signe interpellant pour ceux qui vous rencontrent. Poursuivez vos contacts d'espérance, ces petits CD personnalisés qui font du bien. Un sourire, un encouragement, une prière de foi. Votre simplicité et votre amour fraternel seront un phare pour plusieurs et toucheront les cœurs. Aux gens de la belle vallée de la Matapédia, je dirais, venez et voyez. Si le foyer de Myriam de la Vallée a poursuivi sa mission depuis plus de 30 années, c'est grâce au soutien de personnes généreuses et dévouées. Un grand merci pour les couples, les amis, les bénévoles qui nous ont permis d'établir cette maison de prière dédiée aux familles et qui se remplit fréquemment pour des ressourcements spirituels. La famille Myriam, c'est une porte toujours ouverte pour ceux qui ont besoin d'une oreille d'écoute. C'est une ambiance de famille où chacun peut faire l'expérience d'un Dieu Père agissant. En côtoyant ses membres, vous goûterez à l'Église comme une famille. Viens et vois. Venez et voyez notre vie d'entraide familiale. Sœur Jeanne Bizier. Chère fondatrice, vous avez fait un cadeau à la vallée de la Matapédia, un cadeau incroyable.
On vous remercie d'avoir pensé à la vallée de la Matapédia. Et ce n'est pas simplement la vallée qui en profite, chère fondatrice. Je dirais, c'est l'humanité. Vous êtes dans plusieurs pays et nous, gâtés dans la vallée, nous avons des petites sœurs, des petits frères, avec un sourire incroyable. Et c'est un sourire divin. Je vais vous poser une question parce qu'on achève. Vous autres, avec votre sourire, avec votre dynamisme, qu'est-ce que vous allez laisser dans la vallée? Vous contribuez à laisser beaucoup de choses. C'est quoi plus concrètement? Peut-être concrètement, dans le présent, on pourrait dire, chacun de nos foyers, on est un cénacle d'adoration. C'est d'abord une maison où il y a la présence de Jésus, une chapelle. Donc ça donne déjà la couleur à la maison. Ce qui fait que des gens peuvent arrêter, prendre un moment à la chapelle. C'est une maison d'accueil, d'écoute aussi. Des gens appellent pour des intentions de prière tout au long de la journée. Quelqu'un peut arrêter à la porte puis demander j'aimerais ça parler à quelqu'un, confier des choses, des préoccupations, des prières. C'est un foyer ouvert pour la région et plus large aussi. On offre des ressourcements sur une base quotidienne, des temps de prière. Dans l'adoration, la prière le matin. Chaque jeudi soir, il y a une prière offerte, un temps de prière offerte pour les gens de la région. Il y a des temps de ressourcement aussi. On a des séminaires, une fois par mois. Un temps de ressourcement, de formation à la vie spirituelle. On a ce qu'on appelle aussi les jeudis de Nazareth. C'est une journée où les gens sont invités à vivre le quotidien avec nous autres. Réaliser qu'on peut vivre notre foi, partager notre foi. On peut partager toutes sortes de choses dans la vie, le sport, la température, mais ensemble, dans une vie de famille, on peut partager notre foi tout simplement. On offre des temps de ressourcement aussi sur une base annuelle, des temps de différentes formes de semaines de ressourcement. On a art et prière, des semaines de famille, des semaines d'émerveillothérapie aussi, des formes de guérison par l'émerveillement. Alors ça, c'est ce qu'on offre ici dans nos foyers. La famille aussi, on est demandé aussi dans la région, dans le diocèse, pour différentes formes d'animation. On est impliqué dans les JMJ diocésaines, par exemple, à des ressourcements dans des paroisses, des retraites paroissiales. Quand on est demandé dans les temps forts de l'année, dans le temps de l'Avent, dans le temps du Carême, le temps pascal, on peut nous demander pour animer une retraite paroissiale. Catéchèse. Dans les catéchèses, c'est on essaie de répondre à ce besoin-là, sachant que la foi n'est plus transmise dans les écoles maintenant. On collabore avec tous les parcours de catéchèse, les jeunes qui sont en formation pour des sacrements dans la région. Donc, on essaie de collaborer avec eux autres. Si vous voyez d'autres choses aussi... Il y a aussi, concrètement, c'est un service qu'on offre pour la région, c'est le magasin d'articles religieux. On a parlé au niveau spirituel, mais au niveau concret aussi, il y a aussi le magasin d'articles religieux, qui est d'abord un service pour la région. Quelque chose qui me vient, que je trouve important de partager, c'est pour les jeunes adultes, c'est pas toujours évident de trouver un petit peu qu'est-ce que je vais faire dans la vie, comment s'oriente ma vie, quel est le sens à ma vie. Alors, en 2002, il y avait l'abbé Gilles Roussier, qui était à l'occasion d'un grand congrès international sur les vocations. Il avait participé à ça. Il avait dit aux communautés en conclusion du congrès, n'ayez pas peur d'ouvrir vos maisons pour accueillir des jeunes, de leur faire de l'espace pour qu'ils viennent vivre avec vous autres. Vous laissez déranger par les jeunes. On a cette avenue-là dans la famille. En ce sens qu'on offre des projets aux jeunes adultes. D'abord une école de la foi, depuis plusieurs années, où des jeunes, dans ces âges-là, viennent vivre 8 mois avec nous autres pour connaître leur foi, l'approfondir. Et c'est souvent à travers ce temps-là ça peut les amener à découvrir le projet de Dieu dans leur vie. Non pas pour qu'ils deviennent nécessairement des prêtres ou des frères, mais découvrir leur vocation. Découvrir leur carrière, c'est une chose, mais quel est le projet de Dieu pour eux autres dans leur vie, leur vocation. Et c'est ce qui va donner un sens à leur vie. On offre aussi aux jeunes des projets missionnaires, dans la même tranche d'âge, de 18-30 ans. On leur offre de pouvoir vivre des expériences, c'était généralement dans nos maisons en Haïti, ou des expériences missionnaires qui permettent aux jeunes de se connaître, découvrir la joie de servir, de se donner. On offre aussi, dans les grands rassemblements, des Journées mondiales de la jeunesse, quand le pape rassemble les jeunes du monde entier tous les 2-3 ans. On offre aux jeunes de vivre une expérience d'église. Souvent, les jeunes, ils voient très peu de jeunes dans les églises.
puis on a l'impression qu'il y en a peu ou pas. Et de pouvoir voir des jeunes du monde entier, comme eux autres, des jeunes normaux qui ont le goût de mettre Dieu dans leur vie, c'est une confirmation dans leur foi. Ça leur donne un élan pour s'engager après ça dans l'Église. Ça fait partie des services qu'on offre. Ici, on a offert le Souffle d'Espérance, les GMJ. Il y a plusieurs... excusez-moi, il y a pour les jeunes, mais il y a aussi... La famille Myriam, on est une école de formation à la spiritualité. C'est une école de spiritualité, la famille Myriam. C'est pour ça qu'à travers les témoignages que vous avez eus pendant cette émission, on a parlé des membres externes, des membres du défi offrande, des fils de Myriam, de toutes sortes d'affiliations possibles, mais qui puissent à source à même la spiritualité de la famille, qui est une nouvelle école de spiritualité. Alors, c'est autant pour les tout-petits que pour les aînés, puis les gens aussi d'âge mûr qui voudraient cheminer aussi, nourrir leur foi. Alors, c'est vraiment pour chacun. C'est pas exclusivement pour les jeunes ni pour les personnes plus âgées. C'est vraiment en famille, tout baptisé peut venir se ressourcer dans nos maisons puis avoir une nourriture personnalisée pour eux dans leur foi. Puis c'est une nourriture très riche. Ah oui, hein? Très riche. Chacun y trouve sa bouchée de pain. C'est ça, c'est ça. C'est C'est riche ça parce j'ai que compris. c'est dans un milieu de vie. Hein? C'est un Oui. milieu de vie qu'on a. Je finis avec ça. Nous sommes à quelques minutes de notre mort, de ta mort. Puis tu es bien entouré. Tu dis quoi? Vous ne serez jamais seul. Il est toujours là. Je suis content de vous prendre au dépourvu un peu. Jamais je ne regretterai de m'être livré à l'amour. L'amour avec un grand A. Vous, ma sœur? Moi, je dirais, émerveille-toi à l'avance de ce que Dieu, ton Père qui t'aime, fera pour toi. Fais confiance à Jésus. Je te souhaite de le rencontrer. Je te souhaite de lui faire confiance à travers tout ce que tu vas vivre dans ta vie et tu ne seras jamais déçu. Vous autres, je vous remercie. Et l'héritage que vous laissez, je dis bravo. Et nous, on vous remercie. Merci. Merci à vous, Samuel.